Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine. Cette fois-ci, ce sera pour la semaine du 7 au 13 avril. Nous commençons cette semaine avec la lune en cancer. Donc cela voudra dire que la semaine se place sur le signe d'une gestation, quelque chose qui est en nous, qui est en train de se parfaire, de devenir plus grand, de prendre sa place. On est en train de voir les pour et les contre, on est en train de grandir quelque chose en nous qui va ressortir plus tard. On est en train de mettre les choses en place, mais à un niveau intérieur, à un niveau de nos émotions. Lundi aussi, Mercure entre en Bélier. Il sort des eaux du poisson pour entrer dans le feu du bélier et ce sera un séjour très très court qu'il fera en bélier. Ce sera même le plus court séjour de l'année car il va y rester que 2 semaines, mais alors elle s'annonce vraiment intense. Je pense que cela voudra dire que c'est en accord avec la grande croix cardinale qui va se passer du 20 au 24 avril. Et donc je pense que là, Mercure en Bélier veut vraiment nous faire comprendre que le temps est venu, que ce n'est plus le moment de se cacher derrière la procrastination, qu'il faut vraiment aller de l'avant, que les projets peuvent aboutir, car cela nous apporte énormément d'énergie en ce qui concerne des projets que nous voulons mettre en place. Mercure en Bélier veut aussi nous montrer que nous ne supportons plus le status quo, qu'il va falloir vraiment avancer dans le but que nous nous sommes fixés. Avancer est le maître mot de Mercure en Bélier. Mercure en Bélier se comporte un peu comme un Mars, sauf qu'il se comporte comme ça dans les domaines qu'il concerne, c'est-à-dire les déplacements, c'est-à-dire les communications, c'est-à-dire notre façon de penser. Donc attention à ne pas aller trop vite, trop direct et trop sans réfléchir. Car Mercure va nous confronter avec cette envie d'évoluer dans nos projets, quels qu'ils soient, mais encore une fois, si les choses ne sont pas vraiment réfléchies, le début, oui, il est là, l'énergie pour le commencer, elle est là, mais est-ce qu'on va aboutir à quelque chose? Ou est-ce que ça va être juste trop d'agitation dans le vent qui ne mènera à rien? C'est cela qu'il faudra se poser comme question pendant toute cette période. Donc il va falloir s'attendre à des moments où l'impatience va être un peu difficile à supporter. Donc cela pourra par moment nous donner un sentiment que les choses n'avancent pas, mais en fait oui, les choses avancent. Si elles ont vraiment lieu d'être, elles avanceront. Mais bien sûr, la positivité qui vient avec ce transit est immense. Il va falloir piocher là-dedans. La rapidité d'esprit avec laquelle on peut aussi réfléchir est aussi une très bonne chose qui pourra vraiment nous donner le support dont nous avons besoin pour pouvoir avancer avec nos projets, avec nos relations, voilà, en ce moment. Le but ici de Mercure est celui de nous faire avancer dans la bonne direction, de nous faire réfléchir pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, il va falloir réfléchir afin de prendre les bonnes décisions. Ce côté de Mercure en Bélier peut être vécu de deux façons. Soit on va s'empresser de prendre une décision à la hâte et qui ne va pas vraiment aboutir parce qu'elle n'est pas vraiment réfléchie, ou alors on va voilà, le vivre positivement et on va essayer de mesurer les pour et les contre assez rapidement, avec la rapidité d'esprit qu'on vient à Mercure en Bélier,
Et ensuite, on va pouvoir donc avancer et regarder l'objectivité de la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, dans la semaine, nous avons Soleil qui sera opposé à Mars. Donc cette rencontre, c'est une rencontre annuelle. Tous les ans, Mars oppose le Soleil. Et c'est un moment de mise en lumière. Un moment de mise en lumière sur qu'est-ce qu'on désire vraiment. Mars, c'est ce qu'on désire. C'est l'action, mais c'est aussi nos désirs profonds. Donc cette énergie, ce sera une énergie qui sera très motivante et qui nous mettra en alignement avec ce qui fait vraiment partie de notre vérité intrinsèque. Hein. Nous saurons vraiment, ce transit nous apporte un pas de plus vers la vérité qu'on cherche. L'indépendance devient plus que jamais un sujet le sujet qui sera au goût du jour pour nous tous, avec bien sûr Mars opposé Soleil, mais aussi Mercure qui entre en Bélier, Soleil qui est déjà, voilà, toutes ces transits nous font vraiment pencher vers le côté indépendant de soi. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, en quoi mon indépendance peut m'aider à aller de l'avant et de quoi dois-je me libérer pour pouvoir ensuite prendre l'indépendance qui est la mienne. Bien sûr, avec Mars opposé Soleil, il se peut aussi qu'il y ait un goût plus prononcé de la compétitivité, soit vous allez vous trouver dans un milieu compétitif, soit vous allez lancer des défis à l'autre pour le tester. Donc sachez qu'il se peut que ces énergies-là apparaissent dans votre vie, qu'elles soient au niveau sentimental ou au niveau du travail par exemple. Dans les relations, Mars opposé Soleil, cela peut apporter beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de challenge. Et donc la recherche d'un compromis et d'un équilibre, surtout bien sûr parce que Mars est en balance et en mouvement rétrograde, ce qui veut dire qu'il intériorise ce besoin d'équilibre. Et donc voilà, c'est déjà la recherche d'un équilibre en vous, en nous, mais aussi la recherche de cet équilibre et parfois d'un compromis avec l'autre. Cela veut aussi dire que oui, nous devons faire face à ces changements qui nous sont demandés. Et avec Mars rétrograde en balance, ce sont des changements qui doivent être faits de l'intérieur vers l'extérieur et auxquels nous devons faire face pour la plupart du temps seuls. Ensuite, à la fin de la semaine, nous avons Vénus qui va rencontrer Neptune en Poisson, donc elle est déjà rentrée en Poisson depuis la semaine dernière et là voilà, elle va faire la première rencontre dans ce signe qui sera donc avec Neptune. Donc encore une fois, c'est un très bon moment pour s'adonner à la créativité, à la spiritualité, à l'entraide, à la compassion et au plaisir. Donc ce n'est pas vraiment un moment pour prendre des décisions qui seraient d'un ordre définitif, parce que bon, avec Vénus à côté de Neptune, voilà, les choses risquent d'être nimbées d'un nuage rose qui deviendra gris une fois ce transit passé, parce que voilà, parfois on voit ce qu'on veut voir et pas vraiment la réalité. Vénus avec Neptune en conjonction, c'est aussi un très bon moment, voilà, pour partager des valeurs, pour rechercher le beau et encore une fois pour se ressourcer. Et cette fois-ci, je pense que aller se ressourcer au bord de l'eau, que ce soit à la mer, un lac ou même en plongeant dans une piscine, dans un bain très agréable. Voilà, c'est un bon moment ce week-end
pour prendre un moment pour vous ressourcer, pour entrer en contact avec votre intuition profonde. Bien sûr, pour quelqu'un qui serait en train de vivre un transit en poisson avec des planètes à ces degrés-là qui joueraient un rôle dans cette conjonction Neptune-Vénus, c'est vrai que cela peut apporter pour certains des rêves qui sont irréalistes, des relations qui sont peut-être fondées sur pas grand-chose, fondées sur du vent, de la fantaisie, car il y a peut-être beaucoup trop d'attentes. Et c'est peut-être ça aussi, ce transit de cette conjonction de Vénus et Neptune, c'est peut-être aussi pour mettre le doigt là où ça ne va pas, pour ces personnes qui ont certaines planètes personnelles dans ces premiers degrés de poisson. Donc peut-être le mieux à faire pendant un transit pareil, c'est peut-être de vivre ce qui nous est donné de vivre, ne pas... et essayer de ne pas avoir trop d'attentes qui pourraient apporter beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Donc essayez, si possible bien sûr, au maximum de vivre l'instant présent, de vivre ce qui nous est accordé, d'en tirer le maximum et ensuite voilà, de passer à autre chose en étant enrichi de cette expérience. Je dirais pour terminer que Vénus conjointe à Neptune peut nous aider et doit nous aider, doit nous ouvrir vers la recherche de notre temple intérieur. Voilà, car nous avons tout en nous. Il faut juste qu'on arrive à transformer l'extérieur avec ce que nous avons à l'intérieur. Et pour ça, il va falloir d'abord découvrir ce qui est là. Donc je vous laisse avec la phrase « Trouvez votre temple intérieur ». Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.